Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. La jeune start-up Luncher, qui propose une nouvelle carte déjeuner sur le marché des titres restaurants, lance une première campagne de publicité. Conçue avec l'agence Bell, cette communication de temps joue sur l'audace et la provocation pour interpeller dirigeants d'entreprises et grand public sur les bénéfices de la carte Luncher. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Anne-Carole Keun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing chez Luncher. Et à vos côtés, Pierre Duquesnoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de création de l'agence Bell. Anne-Carole Keun, on va commencer avec vous. Est-ce que donc une jeune entreprise qui a À peine 2 ans. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'elle représente et ce que représente surtout cette carte Luncher? Quelles Tout sont à fait. les nouveautés? Alors, Luncher, c'est un nouvel émetteur sur le marché du titre-restaurant. Le marché du titre-restaurant, c'est un marché qui a plus de 50 ans, qui est quasiment oligopolistique, et qui n'a pas été disrupté depuis toutes ces années. Donc, l'objectif de Luncher, c'est d'arriver avec une proposition, avec une carte 100% dématérialisée pour s'opposer, du coup, au papier que l'on connaît tous et qui est utilisé aujourd'hui par plus de 85% encore des salariés en France. D'accord. Donc, vous êtes les premiers à proposer une carte comme ça ou il y a déjà d'autres Alors, il y a quelques acteurs déjà qui sont présents. On va petit à petit, de toute façon, vers une digitalisation du service. Mais nous, on a une proposition 100% digitale avec une forte innovation au cœur de nos services. On a notamment développé la possibilité de payer au-delà de la limite légale de 19 €, donc avec un système qui permet de coupler sa carte personnelle à sa carte Luncher. Et on essaie de développer très régulièrement des expériences qui répondent aux besoins des utilisateurs. D'accord. Et ça, vous êtes les seuls, pour l'instant, à proposer ce type de service. Alors, sur la... Il faut se distinguer, j'imagine. Exactement. On cherche vraiment à simplifier l'expérience utilisateur. On a notamment également développé la commande groupée qui permet justement de favoriser cette convivialité au sein de l'entreprise. Et donc, vous pouvez commander à plusieurs, payer séparément, aller chercher votre commande sans faire la queue au restaurant et obtenir des réductions allant jusqu'à 30%. Donc ça, c'est un exemple de... Exactement. Et ça favorise ce bien-être entre les collaborateurs. Alors, on l'a dit, 2 ans, déjà, je crois, 3500 clients, c'est ça? Tout à fait, entreprise cliente, oui. Voilà, 150 salariés. Collaborateurs, exactement. Et donc, vous lancez cette année votre première campagne de publicité. Alors, quels sont un peu les objectifs et les enjeux de cette communication? Alors, connaître, recruter? Oui, tout à fait. Comme toute jeune marque, évidemment, la notoriété, c'est le premier enjeu. C'est un enjeu qui est fort pour nous. Et donc, on a essayé d'identifier nos différentes cibles. Donc, il y a à la fois les décideurs en entreprise, puisque Luncher est un service qui est préempté par les directions. Mais on veut essayer de faire un marketing différent, c'est-à-dire qu'on veut aller s'adresser aux utilisateurs de la carte. On veut qu'ils deviennent ambassadeurs de ce service et non pas qu'ils soient juste le dernier maillon de la chaîne. Donc, on a décidé d'aller faire une campagne qui s'adresse aux décideurs et ensuite au grand public avec des messages qui sont différents. D'accord, effectivement, une campagne en 2 temps dont on va parler très vite. Vous avez travaillé pour cette communication avant avec l'agence Bell, c'est une première collaboration? Oui, tout à fait. Voilà, et dans le brief, c'était, il y avait déjà cette volonté de faire une campagne double cible, enfin double... Oui, parce qu'on pense que ce n'est pas les mêmes messages à passer et on a été chercher l'agence Bell, surtout parce qu'on voulait trouver une structure agile qui avait vraiment le même ADN que le nôtre, c'est-à-dire justement être disruptif, changer les codes, même si ça fait réagir, c'est ce qu'on est venu chercher et je pense que c'est un pari qui est plutôt réussi à la fois sur le B2B et sur le B2C. Très bien. Alors, Pierre Duquesnoy, donc vous êtes, on l'a dit, directeur de création de l'agence Bell. Alors, d'abord, juste quelques mots sur la réflexion de l'agence quand vous avez vu un petit peu le brief, cette campagne en 2 temps, cette volonté de faire quelque chose de posé. Ouais, déjà le brief était sur l'impact. Ça fait toujours plaisir quand on a un client qui a une vraie envie de changer le marché et de le faire dans sa communication de manière très forte. Donc nous, on a
tout simplement voulu finalement célébrer un peu l'audace de Launcher à travers l'audace de leurs propres clients. Parce que quand on a commencé à regarder les premiers clients Launcher, ce sont déjà des énormes entreprises, mais qui sont incarnés comme finalement Free avec Xavier Niel, incarnés par des gens qui ont déjà eux-mêmes bouleversé leur propre industrie. Et on s'est dit qu'ils étaient le parfait miroir de ce que Launcher fait finalement dans son industrie. Alors, excusez-moi, je vous coupe une seconde, mais vous parlez de Xavier Niel, qui effectivement est sur les visuels. On va peut-être, en même temps que vous nous parlez de ces choix, voir les visuels donc pour la cible décideurs, dirigeants d'entreprise. Il y en a eu plusieurs. Donc, Xavier Niel, il y a eu Fleur Pellerin, Marc Simoncini. Et on a eu tout un ensemble de nos clients, donc Mano Mano, Trendline, Miro, c'était Drivey, c'était très important pour nous de personnifier cette campagne et de mettre en avant nos clients. Et justement, quand on veut parler d'audace, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire soi-même, c'est de faire la preuve qu'on a de l'audace. Et c'était toute l'idée de cette campagne, c'est de le faire de manière hyper disruptive et très visuelle. Alors, un petit exemple pour mieux comprendre, par exemple, ça s'est traduit dans les textes. Dans les textes. Vous parlez de Xavier Niel. Justement, sur la typo on jouait sur la typo et c'était assez drôle parce que finalement l'idée c'est de créer une conversation autour de ces visuels et de savoir si finalement comment on a réussi à faire cette campagne. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en gros Xavier Niel est un PDG con en très grand. Ce qui accroche l'œil, c'est un PDG con. Ce sont ces insultes un peu bizarres mais qui sont tout de suite désamorcées par une deuxième lecture en sous-titre. Concerné par le bien-être de vos employés. Voilà. Jouer là-dessus. Comme Fleur Pellerin fait Bourges, mais elle fait bourgeonner les idées en entreprise. Où Marc Simoncini est durablement engagé dans le bien-être de ses équipes. Voilà. C'était tout ce jeu de double lecture, évidemment, pour interpeller et faire parler finalement, puisque c'est une campagne qui peut à la fois déranger, comme elle peut faire rire, elle peut choquer, et c'est exactement cet ingrédient-là qu'on cherchait à avoir pour susciter de la conversation, pour que les gens en parlent, la critiquent, l'aiment pas, en fait, peu importe. En fait, le jeu aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est de faire des choses qui émergent et qui fassent réagir, sinon ça sert à rien. Et on a eu des résultats d'ailleurs très importants. Ouais, on va juste. Mais ça, c'était donc la première campagne qui est sortie, je crois, le 2 septembre ou le 3 septembre, donc avec ce volet. Et ensuite, vous avez repris la mécanique, peut-être un petit peu moins provocatrice. Enfin, voilà. Je sais pas. Alors, il y avait. Pour le grand public, en fait, alors la première campagne a aussi touché le grand public. C'était ça aussi l'objectif, c'était de faire du B2B, B2C. Pas faire un truc cloisonné, mais la deuxième campagne a une vocation plus explicative, finalement aussi des avantages de Launcher. Il faut un petit peu plus détailler l'offre, et pour ça, il y a quand même, comme tout bon disrupteur, il y a un effet très fort quand un nouvel acteur arrive sur un marché, c'est qu'il rend les autres complètement ringards. Si on prend finalement Launcher versus les tickets, les titres restaurants, on se rend compte que tout d'un coup, c'est l'ancien monde. Et c'était ça qu'on voulait mettre en avant avec ces portraits de ringards diffusés un peu partout dans le métro qui sont, c'est tip top les titres restaurants. Oui, après c'est du papier, quoi, c'est pas du plastique. Voilà, c'était du papier, c'est des titres resto qui deviennent périmés et qu'on perd, qu'on déchire, qui passent à la machine. C'est pas très pratique. Et on se rend compte, nous d'ailleurs à l'agence on est passé sur Launcher, et quand on passe à Launcher, on se rend compte finalement que c'est juste 100 fois plus malin, quoi. Voilà. D'accord. Cette deuxième campagne, c'est visuel. Alors pas mal de visuels là aussi pour ce deuxième volet. Je sais pas, je vous dirai pas le nombre exact, mais 3 visuels. Sur le plan média, sur le dispositif, la première campagne est passée en presse, je crois. Oui. Alors la première campagne c'était presse et digital, et avec des petites animations, mais globalement c'était une idée, un visuel qui a été diffusé partout. Et la deuxième, on est plus sur un plan métro et abribus, kiosque, affichage un peu plus classique. Et arrière de bus. Ouais. Et du digital aussi, pour consulter tout ça, avec même des petites vidéos, je crois. Tout à fait. Ouais.
D'accord. Ça, c'est sont visibles quoi sur des sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, les classiques qui permettent de toucher le maximum de gens. Et compléter même avec un petit peu d'affichage sauvage. Oui, sur la première campagne, tout à fait, pour interpeller là nos prospects, nos entreprises prospects. D'ailleurs, ça a eu l'effet escompté, donc on a été très contents. D'accord. Alors justement, vous évoquiez tout à l'heure les effets, on peut déjà faire un petit bilan de cette campagne. Oui, on a déjà des premiers signaux. On a eu, on ne le compte même plus, mais plus d'1 million d'impressions sur nos campagnes B2B diffusées, notamment sur le réseau LinkedIn. Donc ça, c'était déjà un premier succès pour nous. Et si on regarde des indicateurs assez classiques, notamment de trafic sur le web, sur notre site web, on a des croissances à 3 chiffres et notamment justement en récupération de leads qui est un de nos KPI principales. On est pareil sur 160% d'augmentation de gens qui demandent des prises de rendez-vous, qui créent leur compte. Donc on a déjà un effet important. Est-ce que ce petit côté provocateur là, comme Xavier est-ce que ça aussi vous avez eu des retours, des réactions particulières? Est-ce que vous avez senti que ça avait ça a fait rire, mais les gens se sont surtout demandé si on avait eu l'autorisation, et on l'a eu. Voilà, comment ça avait été fait, et finalement ça a fait écho, puisque ces gens-là sont l'incarnation même de l'audace. Donc c'est à la fois une mise en avant de leur audace, de l'audace de la marque, et tout ça complété fait un message fort. Donc c'est tout en ayant un fond de bienveillance. Et ça, c'était très important pour nous de faire passer ce message. Très bien. La campagne est terminée? Non, elle est encore en cours. Il y a encore de l'affichage cette semaine et la semaine prochaine. D'accord. Et évidemment, les vidéos sur les réseaux sociaux seront toujours visibles. Tout à fait, exactement. Donc maintenant, on pense à la suite. La suite de la campagne, peut-être un deuxième volet à cette campagne. En tout cas, une autre prise de parole. Ça peut s'ouvrir. Tout à fait, exactement. Très bien, alors donc on entendra à nouveau parler de Launcher en communication. Exactement, j'espère, très rapidement. On vous remercie beaucoup Anne-Carole Keun et Pierre Duquesnoy d'être venus nous parler de cette campagne. Merci beaucoup. Merci à vous.